Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment très courte parce que je me suis souvenue que je vous avais dit lors de ma vidéo assez longue sur mon histoire, mon combat, que j'allais du coup revenir si c'était nécessaire sur mon opération ou sur quelque chose que j'avais dit pendant cette vidéo après mon rendez-vous post-opératoire. Mon rendez-vous post-opératoire, je l'ai eu le 17 février. J'ai repris le travail le 20 février. Non, j'ai eu rendez-vous, pardon, le 15 février. Mon certificat était jusqu'au 17. Donc j'ai repris le travail et après j'ai repris le travail et puis accident du travail. Donc j'ai eu pas mal de choses et je vous avoue que du coup j'avais complètement zappé cette info que je vous avais donnée. Du coup, je reviens là-dessus. Donc je vous avais dit que je supposais par déduction que cette opération que j'ai subie ici le 2 janvier, que les nodules d'endométriose avaient été brûlés et pas comme en 2019 où ça avait été gratté. Il s'avère que en fait pas du tout, ça n'a ni été brûlé ni été gratté. En fait durant l'opération, quand ils ont vu que mon ovaire gauche était irrécupérable, que voilà ils ne pouvaient pas me le laisser. En fait, ils ont constaté en même temps que c'était vraiment dans, entouré d'adhérence, d'endométriose, d'adhérence, etc. Et en fait, mon ovaire était vraiment collé à une partie de mon intestin et une partie de l'utérus. Comme pour l'opération, voilà, je subissais une hystérectomie, donc on retirait l'utérus. En fait, ils ne se sont pas cassé la tête dans le fait de nettoyer tout ça. En fait, ils ont enlevé, ils ont décollé ce qu'ils pouvaient au niveau de l'intestin, mais en fait, ils ont retiré l'utérus en même temps que l'adhérence, en même temps que l'ovaire. Voilà, tout simplement. Et ils l'ont retiré par voie naturelle. Voilà la petite rectification. Donc ça n'a ni été brûlé, ni été gratté. Ça a tout simplement été en constatant l'ampleur des choses et ce qui était prévu lors de l'opération. Eh bien, c'était plus simple du coup de tout emporter avec, de tout emporter avec l'utérus et de retirer ça par voie naturelle. Voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Donc je vous ai dit très courte et en gros ça clôture, je vais y arriver, ça clôture du coup le dossier mon histoire, mon combat. À savoir quand même, donc je tiens quand même bien à encore préciser que malgré l'opération, malgré l'hystérectomie, je n'ai plus d'adénomiose puisque l'adénomiose se développe dans l'utérus. Comme je n'ai plus d'utérus, je n'ai plus d'adénomiose, mais l'endométriose peut encore revenir. Donc ce n'est pas une opération qui clôture vraiment tout ce chapitre. C'est vraiment une maladie qui évolue, c'est une maladie hormonale. Donc j'ai toujours mon ovaire droit qui travaille aussi. Puisque je suis encore jeune et que c'est trop risqué de tout retirer complètement. Donc voilà, je dois continuer à être suivie tous les ans par rapport à cette maladie et à l'évolution que ça pourrait prendre par rapport à mon ovaire droit aussi. Mais voilà, je voulais simplement rectifier une petite chose lors de la première vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça permettra du coup à ma chaîne de se faire connaître et d'avoir un peu plus de vues et de visibilité. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo puisque en l'occurrence je vous parlerai principalement de maladies inflammatoires, d'alimentation anti-inflammatoire. Voilà, donc restez à l'écoute. Je vous partagerai très vite des prochaines vidéos. Gros bisous!